Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Quand nous pensons aux mots maison, nous pensons probablement tous à la même chose, une petite maison typique avec quelques chambres. Mais pour certaines personnes, leur maison défie toute compréhension de ce qu'une maison peut et doit être. Voici les 12 endroits les plus étranges où les gens vivent réellement. Numéro 1. Le temple suspendu de Hangshan. Le temple suspendu est une attraction touristique des plus populaires de la région, autour de Daitang dans la province de Jiangxi, en Chine. Et c'est certainement un endroit qui est inhabituel, même s'il n'est pas techniquement trouvé dans les bois. Le temple vieux de 1500 ans a été construit 75 mètres au-dessus du sol, ce qui ajoute vraisemblablement un sentiment d'excitation au rituel quotidien de culte. Ou ça le serait si c'était ce dont il s'agissait, si c'était vraiment le cas de nos jours. Le temple est un site d'importance historique, mais c'est aussi principalement un haut lieu de tourisme en raison de l'idée bizarre d'un bâtiment juste accroché sur le côté d'une falaise. Le temple lui-même est le seul endroit existant dans toute la Chine, qui a une combinaison de 3 des philosophies traditionnelles chinoises, à savoir le taoïsme, le bouddhisme et le confucianisme. Bien qu'il semble qu'il soit juste suspendu là, la structure est fixée à la falaise avec d'énormes poutres en chêne qui sont fixées dans des trous qui ont été ciselés dans la roche. Donc c'est probablement assez sûr. Même si je ne voudrais pas faire des sauts en l'air pendant la visite, il est là depuis un millénaire et demi après tout. Maintenant, c'est l'heure du sujet du jour. Parlons de l'île de Magingo. Cet endroit ne ressemble à aucun autre. C'est l'un des endroits les plus étranges que l'on ait jamais vu. Si étrange en fait qu'on n'arrive pas à croire que des gens y vivent vraiment. Mais c'est le cas. Vous pouvez voir que ce tout petit affleurement rocheux est couvert de cabanes en métal, style bidonville, et il y a une ambiance très particulière comme personne n'en a jamais vu. Numéro 2. Le village flottant de Chongqing-Naya. Situé au Cambodge dans la région de Siem Reap, se trouve le plus grand lac d'eau douce de toute l'Asie du Sud-Est, le lac Tonal Sap. Cet endroit n'abrite pas seulement tout un tas de poissons, mais c'est aussi un endroit que beaucoup de gens appellent leur maison. Et pas seulement à l'extérieur, comme vous pourriez l'imaginer. En fait, c'est un peu fou. Il y a apparemment plus d'1 million de personnes vivant sur ce lac, dont la majorité vit dans des maisons flottantes à la surface de l'eau. La raison en est que le lac est une source si riche de poissons avec plus de 200 espèces différentes qui y vivent. Le lac est en fait l'une des plus riches zones de pêche du monde. Il y a en fait beaucoup de différentes petites poches de zones habitées sur le lac, qui sont essentiellement facilement reconnaissables comme des villages séparés. L'un de ces villages s'appelle Chongkonyas, et il abrite environ 1000 familles qui vivent et travaillent sur le lac. Le problème est que ces gens sont exploités par l'industrie touristique qui semble envoyer pour les regarder, et qui ont des pratiques clairement non éthiques. Les tours ne montrent pas vraiment de considération, s'engagent dans une quelconque interaction bénéfique pour les communautés locales, malgré le fait qu'ils profitent de leur mode de vie, mais oui, des gens vivent ici, c'est vrai. Numéro 3, la ville la plus froide du monde. Yakout, c'est officiellement la ville la plus froide du monde. Les températures dans cette province sibérienne de Russie descendent régulièrement en dessous des moins 7 degrés Celsius. C'est juste un peu frisquet, cela peut nous faire croire que le temps est assez froid. Mais vous pourriez être étonné d'apprendre qu'il peut en fait faire beaucoup plus froid ici. Le record de la température la plus basse jamais enregistrée ici était de moins 60 degrés Celsius, et ce chiffre fou a été observé en février 1987. Comment les gens font-ils pour fonctionner dans ce genre de température ? Il semble qu'un gros manteau ne sera probablement pas tout à fait suffisant pour empêcher le froid. Situé à environ des kilomètres au sud du cercle arctique, cet endroit abrite environ 300 000 personnes, et pendant les mois d'été, il se débrouille très bien, mais quand le froid arrive et s'installe, c'est là que la vie devient vraiment difficile. En effet, certaines choses que nous prenons pour acquis cessent d'être possibles dans un endroit comme celui-ci. Pendant l'hiver, porter des lunettes est soudainement impossible. Elles gèleraient sur votre visage en conduisant. C'est une autre question délicate. Les voitures doivent fonctionner constamment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Car si elles s'arrêtent, il n'y a aucun moyen de les faire redémarrer, jusqu'à ce que le temps s'améliore. Et si vous voulez acheter du lait, alors il est tout aussi solide qu'un bloc de glace. Quand vous ajoutez à ces difficultés de base le fait qu'en hiver, il ne fait jour que 4 heures par jour, et qu'en été, il fait jour 21 heures par jour, c'est là que les choses deviennent encore plus confuses. Cet endroit est vraiment très étrange. Numéro 4. Cooper Padilla. Il y a un tas de choses folles au milieu de l'arrière-pays australien. Des trucs qui peuvent vous tuer, des trucs que personne n'a vus depuis des centaines d'années, et des étendues de terre brûlée qui s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres, où rien de spécial ne vit, à part un serpent occasionnel. Mais juste là, au milieu de ce désert, il y a aussi une ville minière où les gens vivent littéralement sous terre. Cooper Padilla est une mine d'opale dans le sud de l'Australie, et elle est située à 8 heures de route d'Adélaïde ou d'Alice Springs au nord. La ville de Cooper Pedy est hors réseau, et plus ou moins complètement cachée sous terre. Beaucoup des habitants de la ville vivent dans des pirogues qui sont des habitations en forme de grotte, dans lesquelles ils sont protégés du froid extrême.
et de la chaleur intense entre les deux dans le désert australien. Mais ces maisons souterraines sont toujours des endroits extraordinaires pour vivre. Elles peuvent être taillées dans la roche, mais elles sont pleines de vie et de personnalité de ceux qui y vivent. Les personnes qui vivent ici sont obligées par pure nécessité de se forger un mode de vie différent. Ils doivent être ingénieux, adroits et capables de résoudre les problèmes pour continuer à exister dans l'un des endroits les plus durs pour se faufiler dans l'existence. Numéro 5. Hallstatt, Chine. Bien que Hallstatt soit l'un des villages les plus pittoresques d'Autriche, ce Hallstatt particulier se trouve en fait en Chine, c'est vrai. C'est en fait une réplique exacte de l'ancien village européen qui a été complètement reconstruit dans la province chinoise de Guangdong, en Chine. C'est complètement bizarre, mais ça prend toutes sortes de formes. Alors, comment exactement une obscure ville autrichienne se trouve recréée de l'autre côté de la planète? En fait, la Chine a un peu l'habitude de faire ce genre de choses. Il y a des architectes et des urbanistes en Chine qui semblent avoir un petit penchant pour recréer des sites célèbres et moins célèbres dans différents endroits du pays. Il existe en fait des répliques à l'échelle grandeur nature de sites aussi célèbres que le Sphinx et la Tour Eiffel, en passant par les canaux vénitiens et les villages apparemment autrichiens. Le site Hallstatt en Autriche, inscrit au patrimoine de l'UNESCO, se dresse à son emplacement d'origine depuis des centaines d'années, ressemblant à un conte de fées, comme beaucoup d'endroits en Europe le veulent. Cependant, cette réplique en Chine n'existe que depuis 2012. Malgré cela, il semble en quelque sorte imprégné d'un sens de l'histoire. Même si c'est un peu déconcertant de se retrouver soudainement en haut d'une montagne autrichienne au plein cœur de la Chine, et oui, des gens vivent réellement ici. L'idée était de vendre les propriétés de ce nouveau hall à des Chinois riches qui ne pouvaient pas obtenir la propriété dans la ville autrichienne d'origine. Mais que pensez-vous de toute cette étrangeté? Quels endroits célèbres aimeriez-vous revoir créés dans votre ville? Numéro 6. Setenol de Las Bodegas. Situé dans la région sud de l'Espagne, d'Andalousie Sentinelle et de Las Bodegas, c'est un endroit magnifique et unique. C'est l'une des villes connues sous le nom de Village Blanc ou Pueblo Blanco. C'est évidemment sur le compte du fait que les bâtiments du village sont en effet tous peints en blanc. L'uniformité de ces endroits est l'un de leurs charmes bien sûr. Mais ce village particulier, bien que peint en blanc comme les autres, est aussi assez différent. Beaucoup des maisons de ce pueblo ont été construites sur les côtés de la falaise, ce qui signifie qu'elles sont protégées du soleil très chaud par le surplomb de la falaise, qui crée une sorte de terrasse ombragée devant la plupart des bâtiments. La température à l'intérieur de la roche est aussi une chaleur beaucoup plus régulée, plutôt que d'être à la merci du soleil brûlant dans cette partie de l'Espagne. Les gens vivent effectivement dans ces maisons, mais c'est un endroit si attrayant pour les touristes qu'il n'est peut-être plus en mesure d'offrir ce qu'on pourrait appeler une expérience authentique, quelle qu'elle soit. Mais c'est certainement très beau néanmoins. Numéro 7. Les tunnels de Bucarest, la capitale de la Roumanie. Des centaines de personnes vivent dans les égouts. On estime qu'il y a environ 1100 enfants vivant dans ce monde souterrain. Cependant, je ne pense pas qu'il y ait des tortues ninja. Après la chute de l'Union soviétique, les orphelinats du pays ont soudainement fermé, et cela a laissé une génération entière d'enfants sans maison et sans endroit où aller. Ils se sont réfugiés dans la clandestinité quand ils se retrouvaient dans les rues. C'était il y a de nombreuses années, et depuis lors, beaucoup d'autres enfants ont trouvé une maison dans les tunnels sous la ville. Ces gens vivent dans les égouts parce qu'ils n'ont pas d'autres endroits où aller. Beaucoup d'entre eux sont des drogués et n'ont pas d'autre option. Il y a très peu d'aide pour les personnes désespérées qui vivent dans ces conditions épouvantables. Une organisation caritative aide à fournir des soins médicaux de base, mais le gouvernement, lui, n'offre rien à ces gens perdus et oubliés. Numéro 8. Crique de la Liberté. Cet endroit unique peut être trouvé flottant au large de la côte de Tofino en Colombie-Britannique. Il s'agit d'une parcelle boisée d'échos, équipée de serres, de petits bâtiments et de tous les dispositifs fantaisistes hors réseau que vous pouvez imaginer. Cette crique de liberté, un projet de ferme familiale qui a été créé par les artistes Catherine King et Wayne Adams, qui ont construit et développé l'endroit depuis 1992. Et il comprend tous les éléments essentiels, vous savez, comme une galerie d'art et une piste de danse, et un phare, ainsi que des serres, des panneaux solaires et un générateur. C'est un paradis flottant bleu, sarcelle et fuchsia, du moins c'est ce qu'il semble être. Mais vivre hors réseau et à 45 minutes en bateau de la ville la plus proche, ce n'est pas exactement pour les cœurs sensibles. Une vie difficile qui demande une énorme quantité de travail pour la faire durer. Mais le couple croit que beaucoup de satisfaction et de paix peuvent arriver en vivant de cette façon. Numéro 9. Île Eladey. C'est peut-être l'une des maisons les plus isolées que nous ayons vues sur notre liste jusqu'à présent. Et elle se trouve sur l'île Eladey en Islande. Un endroit si étrange en apparence qu'on dirait qu'il pourrait être tombé tout droit des pages d'un livre de contes, et la maison est perchée juste là, au centre de cette étrange tranche verte d'une île. Il y a eu beaucoup de rumeurs et d'histoires sur cet endroit effrayant au fil des ans. Mais la vérité n'est vraiment pas si intéressante. Cette île était autrefois considérée comme le meilleur endroit pour les gens qui aiment la chasse aux macareux. Ce qui semble horrible, je sais, mais c'est une chose que certaines personnes semblent apprécier.
De toute façon, la maison n'est pas l'appartement secret d'un millionnaire, ni la cachette d'un fanatique religieux. Ce sont quelques-unes des rumeurs qui courent sur l'endroit, mais c'est en fait juste un pavillon qui a été construit en 1953 pour tous les amateurs de chasse et de golf, pour traîner quand ils n'étaient pas dehors en train de tuer des oiseaux. Donc l'histoire n'est peut-être pas aussi intrigante que la situation semble suggérer. Seuls, les membres de l'association de chasse sont en fait autorisés à utiliser le pavillon, et il n'est pas accessible à la vieille racaille comme vous et moi. Numéro 10, le village de la falaise. Ce petit village, appelé par un nom que je ne vais pas essayer de prononcer, est situé en Chine. L'endroit est connu comme un village sur une falaise, et c'est facile de voir pourquoi le village lui-même est perché tout là-haut sur une falaise de 800 mètres. Et ces dernières années, grâce à la merveille d'Internet, c'est devenu une sorte d'attraction touristique super célèbre. Dans le passé, le village était habité par des résidents qui étaient extrêmement pauvres et vivaient au bord de l'existence. À tel point en fait qu'ils prenaient leur vie en main lorsqu'ils escaladaient le mur de la falaise pour rentrer chez eux. Le village n'était accessible que par une série d'échelles en rotin vraiment bancales, et pour être honnête, même si des améliorations ont été apportées à cette dernière situation, cela me semble toujours un petit peu dangereux pour moi. En 2016, le gouvernement local a investi dans un tas d'argent dans le village et une nouvelle échelle en acier pour remplacer les vieilles échelles branlantes de ces dernières. Cette échelle possède 2556 marches mesurant presque 3 km de long. La nouvelle échelle coûterait presque 150 000 $ à construire, mais elle est destinée à rendre la vie plus sûre pour les villageois de monter et descendre. C'est maintenant un point chaud pour les idiots qui font des vidéos pour les anciens réseaux sociaux, et la nécessité de sécurité est primordiale quand ces gens mettent leurs bâtons de selfie partout dans le spectacle. Imaginez comment ce doit être de vivre dans cet endroit. Numéro 11, maison sur la rivière Drina. Et maintenant, pour une maison qui semble s'être échouée sur une toute petite île au milieu d'une rivière, si jamais il y avait une maison de conte de fées, alors ce serait celle-ci. C'est la maison de la rivière Drina, en Serbie. L'histoire derrière la création de cette maison unique se déroule comme ça. Durant l'été 1968, un groupe d'amis avait nagé et avait décidé de se reposer sur l'île rocheuse au milieu de la rivière. Mais le problème était que les rochers eux-mêmes étaient plutôt pointus, tranchants et rugueux. Alors ils ont décidé de traîner un tas de choses sur les rochers pour le rendre un peu plus confortable. Ils ont apporté quelques planches de bois pour s'allonger dessus, et ils en ont assemblé d'autres pour fournir un abri contre le soleil brûlant. Et une idée a commencé à germer l'été suivant. Un jeune homme a décidé de se rendre sur le rocher et de commencer à construire sérieusement. Lui et un groupe de ses amis transportaient les matériaux en kayak, et lentement mais sûrement, l'endroit a commencé à prendre forme. Le problème était que la rivière Drina était sauvage et imprévisible. Et elle emportait pas moins de 6 maisons par an. À chaque fois qu'une était emportée par les eaux, un autre constructeur intrépide se présentait et en faisait une plus solide. Cette petite maison au milieu de la rivière allait devenir célèbre et photographiée par des milliers de visiteurs, jusqu'à ce qu'elle devienne connue et appréciée dans le monde entier. Numéro 12, sanctuaire Madonna della Corona. Ce lieu remarquable est construit à plus de 600 mètres au-dessus du niveau de la mer et dans la verticale d'une falaise. C'est une façon de s'assurer que l'endroit est protégé. Je suppose que le sanctuaire de la Dame, comme on l'appelle en Italie, est perché sur une falaise si abrupte qu'elle semble être suspendue dans les airs. Bien qu'on puisse penser qu'il est juste suspendu là, l'endroit est en fait construit sur un plateau rocheux très étroit sur le côté du mont Baldo. Il n'est accessible que par un chemin très étroit depuis le bas et une rue par le haut. Le but original de cet endroit extraordinaire était d'être un refuge pour les hommes saints qui venaient pour s'engager dans une réflexion silencieuse, dans un endroit complètement retiré du reste du monde. Puis, en 1530, l'église elle-même a été construite, et finalement, le site est devenu un lieu où tout le monde pouvait faire un pèlerinage et contempler Dieu en paix. Le sanctuaire a survécu à travers tous les bouleversements du XXe siècle, et continue à ce jour à offrir un lieu de retraite tranquille pour visiteurs et pèlerins. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à SlashCoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu, et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.